Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information. Le ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Hissène Brahim Taha, représentant le chef de l'État, présidé hier la cérémonie de clôture du forum de haut niveau des 30 ans de la Sénafed organisée du 12 au 14 février. C'était en présence de nombreuses personnalités. Marale Joséphine. Le ministère de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale dispose désormais des axes stratégiques pouvant l'orienter dans l'organisation des prochaines éditions de la Sénafed. Ce, à l'occasion du Forum des 30 ans de la Semaine nationale de la femme tchadienne. Au cours de cette cérémonie, la représentante résidente de l'UNEPIA, Edwige Adekambi Domingo, au nom de la coordinatrice du système des Nations Unies au Tchad, loue les efforts des plus hautes autorités visant à assurer aux femmes et aux filles les meilleures conditions de vie. Je voudrais remercier et féliciter très sincèrement les autorités tchadiennes sous le leadership exceptionnel de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, et la contribution spéciale de tous les jours de la championne nationale de l'autonomisation des femmes et des filles, son Excellence Inda Déby, première dame du Tchad. La ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale qualifie ce forum de succès. Sur le plan institutionnel, le ministère en charge de la femme est disposé à examiner avec la plus grande attention les propositions faites dans le cadre des réformes de la Sénafed. De même, étant partie prenante des diverses conventions internationales défendant et protégeant la femme et la fille, le Tchad poursuivra à travers mon département les efforts et progrès déjà réalisés. Le ministre secrétaire général adjoint à la présidence de la République, Hissène Brahim Taha, représentant le chef de l'État, se félicite de la mobilisation de toutes les couches à ces forums. Pour lui, les échanges ont permis une réelle réforme des activités liées à la Semaine nationale de la femme tchadienne. Le représentant du chef de l'État, dans son discours de clôture de ce forum de haut niveau de 30 ans de la Sénafed, met les femmes en confiance et les rassure de l'engagement de plus hautes autorités du pays. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, je vous exprime mes sincères remerciements à tous les participants pour la forte mobilisation et l'ambiance observée tout au long du déroulement du dit forum. Vous avez abattu un travail gigantesque seulement en 3 jours de concertation. Les résultats auxquels vous êtes parvenus en si peu de temps démontrent à suffisance votre capacité à diagnostiquer les questions relatives au genre, notamment celles désormais liées à la bonne organisation de la Sénafed. Permettez-moi également de saluer votre disponibilité et votre engagement sans faille pendant ce précieux exercice consacré à la mise en œuvre des stratégies nouvelles et bonnes pratiques, honorant l'épanouissement de la femme tchadienne. Du haut de cette tribune, je n'oublie pas de congratuler les hommes engagés pour leur soutien actif qu'ils ne cessent d'apporter à la noble cause de la femme. Le forum de haut niveau sur le bilan des 30 années de la Sénafed vous a permis de décortiquer les problématiques et comportements déviants qui peuvent constituer une entrave à l'amélioration des conditions de vie de la femme. Après 30 années d'organisation de la Sénafed, qui fait indéniablement partie de notre patrimoine national, vous avez bien fait de marquer un arrêt pour faire un bilan exhaustif. Cette initiative est à l'honneur de la femme tchadienne urbaine ou rurale, eu égard au débat engagé chaque année autour de l'organisation de la Semaine de la femme. Une nouvelle vision de la Sénafed est ainsi tracée grâce à vos réflexions et en ce sens, elle doit apparaître désormais comme un véritable outil de développement à même de mieux informer, sensibiliser et conscientiser les femmes sur leurs droits et devoirs à tous les niveaux dans le domaine de l'éducation, la santé, la paix,
l'accès aux terres ou encore les sujets concernant les violences basées sur le genre et bien d'autres fléaux. Le point focal de l'organisation de Première Dame d'Afrique pour le développement OPDAT a organisé ce matin à la Maison de la Femme la Journée mondiale de lutte contre le VIH/SIDA édition 2020. Cette cérémonie célébrant différée a été présidée par le maire de la commune du 7e arrondissement. Falambi Soulkan. Éliminer le VIH/SIDA chez les enfants d'ici 2030, maintenir leur mère en bonne santé en particulier et prévenir le VIH/SIDA en milieu jeune, telles sont les préoccupations de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement OPDAT. À travers cette journée d'information à l'intention des jeunes de la commune du 7e arrondissement, OPDAT commémore en différé la Journée mondiale de lutte contre le sida édition 2019. Pour Sakla Dimadoum, qui s'exprimait au nom du point focal de l'OPDAT Tchad, son organisation fait de la lutte contre le sida sa priorité. Représentant l'ONU-SIDA à cet événement, Danga Séraphin rassure de la volonté de son institution d'accompagner l'OPDAT dans sa mission. Tout en saluant le choix porté sur sa municipalité, le maire de la commune du 7e arrondissement, Ahmad Namad Keme, a rendu un hommage aux plus hautes autorités pour leur engagement en faveur du bien-être de la population. Cette activité s'inscrit dans les manifestations commémoratives de la Journée mondiale de lutte contre le sida 2019. Certainement, c'est en différé. Et célébré sous le thème « Les communautés font la différence ». Un appel sans équivoque à l'action que nous apprécions à sa juste valeur, car ce thème s'inscrit en droite ligne avec le plan d'action 2019-2023 de son Excellence, la Première Dame du Tchad, centré sur les communautés, avec les communautés pour les communautés. Et c'est pourquoi vous êtes là, les communautés. Ahmad Mamad Guémé devait appeler les participants à s'investir pour inverser la tendance d'ici 2030. La caravane médicale multidisciplinaire lancée par la Fondation Banker et la Fondation Al-Azhar Sherif se poursuit. Ce matin, une de nos équipes se rendue à l'hôpital de l'Amitié Tchad-Chine pour s'inquiéter de l'évolution de cette caravane. Bayam Benguiri. Nous sommes à l'hôpital de l'Amitié Tchad-Chine où se déroule une caravane médicale. C'est l'œuvre de la Fondation Grand Cœur en partenariat avec la Fondation Al-Azhar Sharif. Cette caravane multidisciplinaire est initiée en faveur des couches défavorisées. Ce matin, la demande a été très forte. L'accès à la salle de consultation pose d'énormes problèmes. Le personnel soignant est débordé. Tout le monde est ici pour connaître sa sérologie, c'est-à-dire de se faire consulter pour être situé sur la nature de la maladie. Les services mobilisés pour la journée sont la gynécologie, la pédiatrie, la cardiologie, l'ophtalmologie et bien d'autres. Malgré cet afflux, certains ont eu le sourire aux lèvres à l'image de ce patient. Je remercie la Fondation Grand Cœur et la Fondation Al-Azhar Al-Sharif pour avoir organisé cette caravane médicale. Grâce à elle, j'ai retrouvé la vue. Pour le chef de la mission égyptienne, Dr Tariq Sid, ce geste de bienfaisance ne se limitera pas seulement à la population de N'Djamena. Il précise que si les besoins se font sentir, les populations d'autres provinces bénéficieront de cette campagne sanitaire lancée le 12 février dernier et qui a permis d'opérer avec succès 200 patients. Les locaux de la faculté des sciences humaines a servi de cadre à une conférence organisée par l'association de chercheurs en sciences pour la santé au Tchad. Une rencontre qui s'articule autour du thème caractéristiques, moyens de lutte et veille épidémiologique du coronavirus. Thomas Mancheli. Informer le grand public sur l'évolution de la crise sanitaire du coronavirus détectée ce 31 décembre 2019 dans la ville de Yuan en Chine, tel est le sens de cette conférence débat animée par un panel constitué de 4 spécialistes en sciences. Le premier intervenant, Dr Mohamed Ali Bolti, médecin infectiologue à l'hôpital de la Renaissance, souligne que le monde de la science est à la recherche de la découverte de cette pathologie de coronavirus, dernièrement baptisée Covid-19. Cette maladie n'a ni vaccin, ni traitement et constitue l'une des plus grandes épidémies à virus de par sa contagiosité, soutient-il. Un point de vue que partage son collègue microbiologiste médical, Dr Adawai Chate. Il s'est apaisanti sur le symptôme, le mode de transmission, le diagnostic, entre autres. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, Dr Arsène Daizo, précise pour sa part que dans les pays touchés, 61 357 cas ont été confirmés et 1359 cas de décès enregistrés, dont
dont 99% en Chine. Malgré les efforts consentis par les chercheurs, l'origine du coronavirus n'est pas toujours connue, ajoute-t-il. Dr Arsène n'a pas manqué de prodiguer quelques conseils préventifs à l'assistance. Occasion tout indiquée pour la représentante du ministre de la Santé publique d'étaler les mesures prises par son département afin de contrecarrer cette maladie partant toute l'Afrique se trouve jusqu'à là épargnée. Elle salue par ailleurs les efforts de la Chine en ce qui concerne les informations fournies chaque jour. Le Covid-19 reste un véritable défi à la communauté scientifique du monde, conclut Dr Mohamed Ali Bolti, qui appelle à la collaboration et au partage de l'information. Le chronogramme des élections législatives et communales est officiel depuis hier. Cette annonce de la Commission électorale nationale indépendante met fin au doute sur l'organisation des élections 2020. Notre reporter Damgue Joël Lidné a attendu son micro à quelques responsables de partis politiques. Suivez leur impression. Nous prenons acte de l'annonce du chronogramme des élections législatives et communales et locale autant pour moi, faite hier par la CENI, le 13 décembre, est une date qui convient correctement au MP, ça nous va. Nous étions prêts pour le premier semestre 2020 et nous sommes toujours prêts pour le 13 décembre 2020. Nous allons suivre avec intérêt, avec exigence, l'application de ce chronogramme. Nous sommes déjà en ordre de bataille. Nos militants sont fin prêts. Si la CENI dit on va aux élections demain, les militants du mouvement patriotique du salut sont prêts. Si c'est après-demain, nous y sommes prêts. Par conséquent, nous disons que cette date, pour nous, est totalement réaliste. Nous avons mis nos militants en ordre de bataille. Nous, c'est de renouveler cette classe politique-là. Majorité et opposition réunie. Donc il y a une nouvelle race des hommes politiques qui sont en train de venir sur le marché politique. Et nous voudrons que cela soit valable pour les deux camps. Et pour l'exprimer, il faut qu'aller aux élections. Et la plus petite, ça va commencer par les communes. On va investir nos jeunes sur les listes là où nous pensons pouvoir faire quelque chose. Parce que les moyens, il n'y en a pas. Donc les rares que nous avons, nous allons le maximiser et nous sommes lucides. Nous n'allons pas être présentés de candidats partout. Nous avons des niches de circonscriptions que nous avons visées et que nous pensions pouvoir y faire quelque chose. En tant que chef de l'opposition démocratique, c'est un chronogramme que toute la classe politique, lors de la réunion du 6 janvier 2020 à la présidence de la République, nous nous sommes convenus pour le rejet des élections que la CENI avait prévues pour le 9 août 2020. Donc, le chronogramme qui a été dévoilé hier par la CENI doit retenir l'attention de tous. Et je trouve que toute la classe politique, surtout de l'opposition, s'est bien préparée pour les élections législatives. C'est une élection que nous attendions depuis 2015. Et si aujourd'hui la date est publiée au 13 décembre 2020, je pense bien que l'opposition démocratique est prête pour ces élections législatives du 13 décembre 2020. Les membres du bureau politique national du MPS du Logone oriental organisent une tournée conjointe à la rencontre de leurs militants et sympathisants. C'est un moment de partage, d'échange et d'orientation pour relever les défis du progrès et du développement du Logone oriental. On fait le point avec Ali Ibrahim Suleiman. Ils sont au total 6 militants à être désignés membres du bureau politique national du mouvement patriotique du salut pour le compte du Logone oriental. Il s'agit du docteur Oudengar David Garimaden, de Najita Biasoumal, de Ramaji Nangar, de Henri Bayrari, de Yonaïsem Naoumi et de Bonio Pervaline. Ces membres du bureau politique national représentent les départements de la Pende, de Niapende, du Cou-Ouest, du Cou-Est et du Mondelam. Ces militants ont été choisis par leur base conformément aux recommandations du 8e congrès extraordinaire du mouvement patriotique du salut du novembre dernier. Pour mener à bien leur mission,
les membres du bureau politique national ont élaboré un plan d'action multisectoriel. Deux devoirs majeurs s'imposent à nous. Le premier, c'est rassembler tous les ressortissants de la province du Logone oriental sous un idéal, un seul idéal qui est l'unité et une seule vision qui sera une victoire éclatante du mouvement patriotique du salut aux prochaines élections pour le développement économique et social de la province du Logone oriental. Les militants et sympathisants du mouvement patriotique du salut ont appelé à l'unité et au développement économique, social et culturel du Logone oriental. Restons toujours en politique. La mission des membres du bureau politique national du MPS, conduite par Gayang Soare, est arrivée à Fianga, dans le mont Ili. Aussitôt arrivée, la délégation a procédé au ralliement de plusieurs militants de partis politiques de l'opposition. Le point avec Moussambou Abdoulaye. Membre du bureau politique national du MPS, Gayang Soare, est accueilli avec tous les honneurs dignes, conformément à la tradition du terroir, à 10 km à l'entrée de la ville de Fianga, chef-lieu du département du Mont Ili. À la tête d'une forte délégation, Gayang Soare a une mission bien déterminée dans cette localité. À la place publique, c'est une véritable mobilisation au grand rendez-vous de l'événement. Plus de 1000 militants des différentes formations politiques, notamment l'UNDR, PDPT et RNDT Le Réveil, regagnent le parti rassembleur MPS. Le secrétaire départemental du MPS de Moïli donne le ton. Votre engagement, votre décision de rejoindre le parti des développeurs et des artisans de la paix au Tchad n'est pas un fait fortuit. Les 10 porte-paroles des ralliés ont indiqué que la vision politique est la seule motivation de leur adhésion au MPS. C'est dans cette optique qu'ils promettent de donner une éclatante victoire aux échéances à venir. Membre du bureau politique du MPS, Gayang Soare apprécie à sa juste valeur ces ralliements en masse au mouvement rassembleur. Le travail ne fait que commencer. Nous demandons donc leur implication, leur engagement, comme ils ont milité dans les partis adverses, qu'ils se mettent résolument au travail. Il n'y a pas de militants de première heure, il n'y a pas de dernière heure. Aujourd'hui, vous êtes des militants au même titre que les anciens militants, que les militants qui ont mis du temps dans ce parti. Pour le secrétaire général provincial du MPS, ce ralliement est un geste fort qui indique que la population adhère de plus en plus aux idéaux du mouvement patriotique du salut. Abdel Banat Fala exhorte par la même occasion les militants à tenir haut le flambeau du parti, car les élections se pointent à l'horizon. Parlons politique, la mission conduite par le Dr Alari Dikone, membre du VPN du MPS, a clôturé sa tournée dans le département de la Kabia par un meeting au village Kakou dans la sous-préfecture de Pont-Carole. Au cours de cette cérémonie, un nombre important de militants de l'opposition ont rallié les rangs du MPS. La population du village Kakou, dans la sous-préfecture de Pont-Carole, a accueilli avec ferveur la délégation conduite par Dr Alari Dikone, membre du bureau politique national du mouvement patriotique du salut. Pour le président du comité d'organisation de la cérémonie marquant le ralliement des militants de l'Union nationale pour le développement et le renouveau, UNDR, au mouvement patriotique du salut, détermine leur engagement à militer désormais dans le mouvement patriotique du salut. Magaï François, secrétaire exécutif communal de l'UNDR de Pont-Carole, de renchérir qu'ils ont milité à l'UNDR par ignorance. Je voudrais exprimer devant cette assistance notre détermination à rejoindre la grande famille MPS. Notre décision commune de rallier les MPS n'est pas un fait du hasard. Ravi de cette adhésion, Dr Alari Dikone promet à ses nouveaux camarades qu'ils ne seront pas déçus au mouvement patriotique du salut. Très ravi. Mon cœur déborde de joie de votre mobilisation massive. C'est une expression qui vient tout droit de votre cœur.
Dr Alari Kone et son collègue Ibagawa Madna, membre du bureau politique national du MPS, invitent par ailleurs la population en âge de voter de se faire enrôler le moment venu. Autre volet de l'actualité, rendons-nous dans la province du Lac. Après 2 semaines d'intenses travaux de formation théorique et pratique, l'ONG Kojinta vient de boucler la série de formations de force intérieure de la province du Lac. Cette formation a été sanctionnée par la remise des attestations dont la cérémonie s'est déroulée à bord. Le point avec Sukassia Prosper. Cette cérémonie de remise des attestations vient boucler une série de formations théoriques et pratiques organisées par l'ONG Kojinta à l'intention des forces intérieures de la province du Lac. Durant 2 semaines, les éléments de la police nationale, de la gendarmerie et de la garde nationale et nomade du Tchad en service dans la province du Lac se sont familiarisés autour de différents modules tels que l'intervention professionnelle, les principes généraux de protection rapprochée, les dispositifs tactiques à pied et en véhicule, la protection en milieu ouvert et clos et les techniques de tir en protection rapprochée. De l'avis de l'expert en sécurité publique Paulo Bonanno, l'objectif de ce projet est de contribuer à la sécurité intérieure du Tchad en améliorant l'offre quotidienne de sécurité et les relations entre les forces de sécurité intérieure et la population. Le préfet du département de Mamdi, Hassan Abdraman Hagar, représentant le gouverneur, a témoigné sa gratitude à l'ONG Kojinta qui, depuis 2017, est devenu le partenaire de mise en œuvre de projets d'appui à la formation et à la sécurité publique au Tchad. Une impressionnante démonstration s'est déroulée sous le regard admiratif des autorités administratives, militaires et traditionnelles. À Béché, dans le Wada, une caravane de sensibilisation sur l'importance de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a été lancée. Il s'agit à travers cette campagne d'inciter les élèves à l'enseignement technique. Reportage. Cette enquête a été réalisée par le projet d'appui aux réfugiés et communautés d'accueil PARCA en collaboration avec l'Institut national de statistiques, des études économiques et démographiques INSED. Remettant le résultat de l'enquête au gouverneur, le coordonnateur national du PARCA, Jafé Doudou, a expliqué au gouverneur et sa suite que l'enquête a été réalisée dans 311 villages dans la province du Wadaï, ce qui leur a permis de retenir 277 villages dans lesquels 12 600 ménages vulnérables seront pris en compte par le projet. Il a aussi rassuré les autorités provinciales que d'ici fin mars, les bénéficiaires recevront le financement. Réceptionnant le document de l'enquête, le gouverneur de la province du Wadaï, Ramadan Erdebou, a remercié le projet PARCA pour le travail abattu et leur a demandé de voir le cas des villages environnants du nouveau camp de réfugiés de Kouchagin-Moura afin qu'ils puissent aussi bénéficier des retombées du projet. Rappelons que le projet PARCA est lancé en décembre dernier dans le Wadaï et est financé par la Banque mondiale. Vous l'avez rectifié de vous-même, c'était plutôt le coordinateur national du projet d'appui aux réfugiés et communautés d'accueil, Jafé Doudou, a remis ce matin au gouverneur de la province du Wadaï, Ramadan Erdebou, les résultats d'enquête réalisés dans le cadre du projet de la dite province. Un reportage signé Souleymane Boukaya. Et puis le ministère de l'Environnement, de l'eau et de la Pêche, de concert avec le PNUD, a organisé du 10 au 14 février à Mondou un atelier sur le projet plan national d'adaptation du Tchad. On fait le point avec Robert Doumio. Pendant 5 jours, la quarantaine de participants venus des zones soudaniennes et sahéliennes couvertes par le projet ont suivi avec intérêt les modules développés par les spécialistes en adaptation au changement climatique. Les débats et les travaux de groupe leur ont permis d'identifier les risques de changement climatique, de déterminer l'option d'adaptation et de connaître le processus de financement et la base de planification et budgétisation de l'adaptation au changement climatique. Les délégués de l'environnement, de l'eau et de la pêche venus des 19 provinces, ainsi que les représentants des ONG, de la société civile et les journalistes impliqués sont ainsi outillés pour intégrer les changements climatiques dans leur planification, notamment dans les domaines prioritaires tels que l'agriculture, l'élevage, la pêche et les ressources en eau. Au lancement du projet, le représentant du directeur de l'éducation environnementale et de la lutte contre le changement climatique, Mbaye Ndigim Nasson, a souligné que le PNA Tchad vise à renforcer le système d'information hydrométéorologique et intégrer l'adaptation au changement climatique dans la planification et la budgétisation à moyen et long terme des secteurs sensibles du climat au Tchad. Le chargé du programme au PNUD, Emmanuel Kerian, a quant à lui exprimé toute sa gratitude au gouvernement de la République
République du Tchad pour avoir choisi le programme des Nations Unies pour le développement comme agence d'exécution du projet. Ce projet renforce la qualité de la collaboration entre le PNUD et le gouvernement pour permettre au Tchad de relever les défis pluriels du changement climatique, car ces défis ils sont titanesques. Le secrétaire général de la province du Logone occidental Ngana Ndjekila exhorte les services déconcentrés des ministères impliqués à se déployer à fond sur le terrain pour que les objectifs de ce projet soient largement atteints au profit de la population tchadienne, principale bénéficiaire. La zone soudanienne, malgré le haut potentiel de son secteur agro-silvo-pastoral, reste vulnérable aux chocs et risques climatiques qui continuent de fragiliser nos systèmes de production. À noter que ce projet qui durera 4 ans est financé à hauteur de 5 775 000 $ US par le Fonds pour l'environnement mondial à travers le ministère de l'Environnement, de l'eau et de la pêche. La formation des élèves du lycée technique industriel de N'Djamena sur le système solaire photovoltaïque a pris fin. Une initiative du lycée technique industriel de concert avec l'entreprise chinoise Shine Solar qui vise à familiariser les élèves sur les connaissances théoriques et pratiques en matière d'énergie solaire. Amat Ngarasta. Face aux défis actuels liés au changement climatique, les énergies renouvelables sont d'une importance capitale. Elles contribuent énormément à la lutte contre le réchauffement climatique. Les énergies renouvelables sont assez pratiques dans l'électrification d'une cité. C'est pour vulgariser les techniques dans ce domaine que le lycée technique industriel de N'Djamena, en collaboration avec l'entreprise chinoise Sunshine Solar Bona et la société Bionature, ont formé les élèves du dit établissement sur les systèmes solaires photovoltaïques. Le directeur général de l'entreprise chinoise Sunshine Solar Bona, Wao Tony, a retiré le soutien de son entreprise à soutenir ces établissements. L'importance de la formation est relevée par le proviseur du lycée technique industriel de N'Djamena pour l'épanouissement de la jeunesse. À l'État, aux ONG, aux organismes, aux sociétés et aux personnes de bonne volonté d'appuyer et d'accompagner les lycéens dans sa politique de former des jeunes techniciens qualifiés à un métier pour leur insertion socio-économique et socio-professionnelle. Les élèves des lycées techniques seront outillés davantage sur les connaissances théoriques et pratiques sur le système solaire photovoltaïque dans l'optique d'atteindre les objectifs. Je le disais, à Béché, dans la province du Ouaddaï, c'est une caravane de sensibilisation sur l'importance de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui a été lancée dans les établissements scolaires. Il s'agit à travers cette campagne d'inciter les élèves à s'intéresser à l'enseignement technique. Reportage. L'association de jeunes pour le développement de la province du Ouaddaï vise à travers cette caravane à inciter les élèves à aimer l'enseignement technique et la formation professionnelle. Au nom de l'administration du lycée et collège Mohamed Yacoub de Bio, Tajaddin Mohamed Bahar a salué l'initiative de l'association Agipro qui œuvre en faveur du développement de l'enseignement technique dans le Ouaddaï. Le président de l'association de jeunes pour le développement de la province du Ouaddaï, Abbas Qassim Ali, a précisé que l'enseignement technique est créé à Béché depuis 1957, mais ces centres sont de plus en plus désertés par les élèves. Il a également ajouté que ces institutions de formation professionnelle ne sont pas sollicitées comme souhaité par méconnaissance des élèves et leurs parents. Au cours de cette sensibilisation, les responsables des établissements techniques et professionnels ont expliqué à l'assistance les différents domaines et filières enseignés dans leurs établissements respectifs. Le préfet du département d'Ouara, Mohamed Adam Mohamed, a souligné que les plus hautes autorités du pays, en leur tête le président de la République Idriss Déby Itno, veulent faire des jeunes tchadiens des citoyens capables et surtout des vrais acteurs du développement. Cela ne passera que par l'adhésion des jeunes à l'enseignement technique et à la formation professionnelle, a-t-il précisé. Notons que la troupe théâtrale Arc-en-Ciel a tenu l'assistance en haleine sur l'importance de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Un reportage signé Habib Amat Adam. Le secrétaire général de la province de l'NDS a présidé la cérémonie de remise de dons de manuels scolaires au collège, lycée et Dame Djaraz, dons de l'association Amis de Livres. Hassan Lamy.
de manuels scolaires pour renforcer le quotient intellectuel des élèves de l'ENEDI Est. C'est un don de 4000 livres offert par l'association Amis des livres au lycée et collège d'Amdiaras. Le secrétaire général de la province de l'ENEDI Est et son staff sont de la partie pour le besoin de la cause. Quoi de plus normal de voir le proviseur du lycée d'Amdiaras Abdelhadi Hassan et l'inspecteur départemental de l'éducation Mohamed Khalid vanter les mérites de l'éducation. Selon eux, aucune nation ne peut réussir son développement socio-économique ni émerger sans mettre en valeur les vertus de l'éducation. Le délégué provincial de l'éducation, au nom du donateur Pai Jacob, a souligné que ce don vient renforcer les efforts du gouvernement tchadien dans le domaine de l'éducation. Réceptionnant officiellement ces manuels scolaires, le secrétaire général de la province de l'ENEDI Est, Adamou Oumarou, a exhorté les élèves à suivre l'exemple de leurs aînés. Vous pouvez rêver à avoir le bac, mais le bac sans niveau, c'est un poison. Prenez de l'exemple de vos aînés. De vos aînés d'Amdiaras, qui sont aujourd'hui des grands savants, qui sont aujourd'hui des grands intellectuels. Prenez de bons exemples, je vous encourage à plus de lecture. On y trouve des livres d'anglais, de français, de mathématiques, de dessin ainsi que de romans. La société tchadienne de Zo a tenu ce matin à Sarr une rencontre avec les autorités administratives, civiles, militaires et religieuses. C'est dans le cadre du processus engagé afin de développer la sécurisation de ses recettes clientèle et garantir ses abonnés. Le point avec Moupor Biadunga. C'est une cérémonie qui entre dans le cadre du processus de réforme engagé par la société tchadienne des eaux, afin de développer la sécurisation de ses recettes clientèle et garantir ses abonnés. L'objectif principal visé par cette réforme est la modernisation qui nécessite des innovations allant dans le sens de garantir et de booster les recettes clientèle en vue de faire face aux besoins croissants de la satisfaction de l'intérêt général. Aussi, cette innovation par la bancarisation des recettes contribuera au rehaussement des recouvrements. Le maire deuxième adjoint de la ville de Sarr, Ndomadioum Tamatal, se dit fier de cette initiative qui facilitera la tâche à la population de sa cité. Il demande à la STE et son partenaire, à savoir la Société Générale Tchad, de mettre en place les dispositifs nécessaires afin que la population sarroise soit satisfaite de ce système. Chose qui est rassurée par le responsable de l'agence de la Société Générale Tchad, SGT Dieudonné Nadiam, qui dit que la population de Sarr et la société tchadienne des eaux ne seront pas déçus par son service. Halime Taher Sougoudi, directrice administratrice et financière de la STE, souligne que ce système est créé en vue d'améliorer la qualité de prestation de leurs services auprès de la population consommatrice des eaux de la STE. Lançant officiellement cette bancarisation, le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Mbaïmian Ndola Samnaro, apprécie pour sa part cette réforme qui entend développer la sécurisation des recettes en facilitant ces usagers par le paiement de leurs redevances directement à la banque. Mbaïmiandola Samnaro de poursuivre que ce système permettra de mettre en confiance les partenaires techniques et financiers et ses clientèles. Il invite la population de Sarr, abonnée de la STE, à se conformer à ce processus. Jean Lacte à la parole, Mbaïmiandola Samnaro s'est rendu au guichet de la Société Générale Tchad, payer sa redevance. Le directeur de la Culture et des Arts, Baïla Sembayo, représentant le ministre de la Culture, a lancé la journée porte ouverte initiée par l'Agence de développement participatif et des technologies. Le point avec Mohamed Omar Morsal. 16 mois après le lancement officiel de ces activités, l'Agence de développement participatif et de la technologie adepte organise une journée porte ouverte. C'est l'occasion pour la présidente du conseil d'administration de l'ADEPT, Dero Marthe, et le chef de projet de la dite organisation, Néambe Gersou, de présenter à leurs différents partenaires, aux autorités tchadiennes et au grand public, le plan d'action, les différents domaines d'intervention et les activités à court, moyen et long terme de leur organisation. Pour eux, l'ADEPT intervient dans le domaine de l'action humanitaire, la promotion de la femme et de l'enfant, de la santé, de l'éducation et de formation, de la culture,
de la paix, hygiène et assainissement, ainsi que de la protection de l'environnement. Le chef des services socio-éducatifs de la commune du 7e arrondissement Amour, Mempa Senghar, salue les choix portés sur leur circonscription. Le directeur de la culture et des arts, Mbaïla Sem Mbayo, apprécie cette initiative et invite par ailleurs les autres organisations non gouvernementales à emboîter le pas. Après des échanges avec le public sur l'importance du dépistage et le méfait de l'excision, il a été procédé à l'inauguration du nouveau siège de l'organisation. La journée porte ouverte a été bouclée par la visite des invités au centre de santé EDN de l'Agence de développement participatif et de la technologie pour apprécier les services offerts. Young Diplomate a organisé hier une conférence de débat sur la coopération Afrique-Asie. Les défis et les opportunités ont été passés au point fin. Yarchoua Bani. Coopération Afrique-Asie, Young Diplomate voit en lui des opportunités à saisir. À cette conférence débat, les panélistes et les jeunes passent en revue les relations entre ces deux continents. L'accent est mis sur le domaine économique et technologique. L'Asie et l'Afrique, deux continents aux mêmes opportunités. Le premier avec une économie forte et diversifiée, une première puissance selon le panéliste, et le deuxième une terre fertile et vierge. Pour Dr Mustafa Abdallah, premier panéliste, cette coopération, si elle est bien entretenue, sera plus bénéfique. Une véritable coopération suite-suite. Et pour preuve, le deuxième conférencier, l'Indien Arso, se prend lui-même comme un exemple. Entrepreneur, il informe qu'il a des grandes firmes en Afrique qui se portent à merveille. Des entreprises qui rapprochent ces deux continents. Autre question évoquée, ce sont le terrorisme et le crime transfrontalier. Deux phénomènes de l'ère qui secouent le monde. Et comme solution, le conférencier appelle à l'unité. Si l'Afrique et l'Asie s'unissent, dit-il, l'axe du mal sera anéanti. 8e Assemblée générale statutaire de l'Assemblée pour l'entraide et le développement. Cette 8e Assemblée générale a pour objectif de dresser le bilan des activités réalisées. Guillaume Djouenga. Tous unis pour un développement socio-économique et culturel, c'est la vision de l'Association pour l'entraide et le développement AED réunie en Assemblée générale. Au cours des travaux, les membres de l'AED ont dressé le bilan de leurs activités durant les 4 années écoulées. Le président du comité d'organisation, Abakar Kamara, s'est réjoui de la réussite de cette assemblée générale. C'est l'occasion pour le tout premier président de cette organisation, Abba Ali Salim, de faire un aperçu général sur l'AED. Pour lui, l'AED a activement participé à la conférence nationale souveraine de 1993. Le vice-président de l'AED, Mamata Abba Ouattara, tout en déplorant les maux qui minent l'évolution de l'AED, appelle les membres à l'unité pour un développement durable. En plus des domaines économiques, sociaux et culturels, l'AED œuvre également pour la promotion du sport. À cette cérémonie, des attestations de reconnaissance ont été décernées aux membres de l'AED qui sont démarqués par leurs efforts. Dans le cadre de l'insertion de la femme dans la vie socio-économique du pays, l'Association de femmes pour la solidarité et le développement social a procédé ce matin au lancement de ses activités au cours d'un point de presse plutôt fait ce matin par la présidente de la dite association, Khadija Ayessena. Un extrait, ses propos. Considérant la politique du gouvernement en faveur des femmes, vu les difficultés socio-économiques et culturelles que rencontrent les femmes tchadiennes, nous, femmes réunies en assemblée, décidons de créer une association dénommée Association des femmes pour la solidarité et le développement social, en abrégé AFSDS. Elle a pour devise s'unir pour l'épanouissement de la femme. L'Association des femmes pour la solidarité et le développement social est une association féminine qui lutte pour l'autonomisation des femmes par les activités génératrices de revenus. Toutefois, le processus de cette autonomisation se heurte à de multiples mécanismes de subordination des femmes. Nos objectifs sont promouvoir l'analphabétisation de la femme tchadienne, promouvoir le développement économique et socio-culturel de la femme, impliquer les femmes dans la prise de décision relative au développement socio-économique, lutter contre l'exode rural par la sensibilisation des femmes en les orientant vers l'agriculture,
lutter contre la violence faite aux femmes, agir dans tous les domaines concernant les femmes. La compagnie tchadienne artistique organise un festival dénommé Festi-Promodat qui se déroulera du 12 au 14 février à la maison du quartier Chagua et du 15 au 16 au palais du 15 janvier. L'annonce a été faite par le promoteur culturel Issa Bichara lors d'un point de presse. Suivi. Dans le cadre du développement culturel, nous organisons un festival de la promotion de la musique et de la danse du Tchad. Festi-Promida, qui est un cadre idéal de renforcement de la capacité culturelle des jeunes qui rêvent d'être des artistes et leur donnant de visibilité sur scène. Pour éduquer et informer la jeunesse tchadienne à travers le déroulement du festival. En effet, le Festi-Promida est un festival qui se veut la promotion et la valorisation de l'originalité de la culture tchadienne. Une promotion de la danse traditionnelle du Tchad. Faire la visibilité des artistes locaux au sein national qu'international. La musique est faite pour chanter l'amour, la paix et le gloire. La raison pour laquelle nous avons l'honneur de vous faire part afin de nous aider tout le long du festival dont le thème est intitulé « Culture de la paix et changement de comportement ». Avec la danse et la musique, nous pouvons sensibiliser et éduquer les jeunes à travers l'art. En religion, le guide suprême de la confrérie tidjanienne, le Khalif Cheikh Ali Bil Arabi, est attendu au Tchad ce 18 février pour rendre un accueil chaleureux. Les membres du comité d'organisation se sont retrouvés en assemblée hier dans la grande salle de la confrérie du Conseil supérieur des affaires islamiques. Objectif, orientation et échange avec les fidèles. Omar Brahim. Inspiré par les phénomènes de migration de jeunes africains à la recherche de l'Eldorado en terre européenne, Idrissa Saleh Abdraman écrit son premier livre intitulé « Traversée de la Méditerranée ». Dans cet essai de 49 pages, l'auteur évoque les causes et les conséquences des flux migratoires. Depuis un certain temps, les jeunes Africains prennent le risque en traversant la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Oui, la traversée de la Méditerranée que j'appelle le chemin de la mort, qui a fait déjà assez de victimes. Malheureusement, le drame est loin de s'arrêter et rien ne se fait pour qu'un jour l'Afrique ne se perde plus ses bras valides, ni ses dirigeants africains, ni la communauté internationale ne soucient. Comme piste de solution face aux défis de la migration, l'essayiste propose la création d'emplois au profit de la jeunesse africaine. Le choix de l'intitulé de son ouvrage Traversée de la Méditerranée a suscité les réactions de quelques participants. Idrissa Saleh Abdraman est né le 7 avril 1996 à Mondou. Il a fait ses études primaires à l'école officielle des Rizières et secondaires au lycée Source de développement dans la même ville. Après l'obtention de son baccalauréat série A4, il s'envole pour le Cameroun, d'où il continue de poursuivre ses études supérieures à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université d'Ngaoundéré. Et c'était plutôt la traversée de la Méditerranée, c'est l'intitulé d'un essai dont Jean Tchadien. La cérémonie de présentation a lieu ce matin à l'université Tchad. Un reportage signé Omar Ali Suleiman. Et puis c'est tenu cet après-midi à l'église fraternelle luthérienne au Tchad, l'assemblée générale ordinaire du consistoire de N'Djamena. Au cours de cette assemblée, les participants auront apprécié le bilan des activités réalisées. Reportage Mohamed Sliman. C'est une assemblée générale ordinaire du consistoire N'Djamena 1 placée sous le thème « Les secours me viennent de l'Éternel ». 3 jours durant, les fidèles auront l'occasion de dresser le bilan des activités réalisées en 2019 et planifier le programme de la nouvelle année. Pour le pasteur Yomyo Elias, le thème de cette assemblée générale a tout son sens. Le président du consistoire N'Djamena 1 appelle ses frères en Christ à la prise de conscience. J'interpelle à la conscience de chacune et de chacun pour la mise en pratique de ces enseignements. Cela va nous aider à compter sur le Seigneur qui a fait le ciel et la terre, que de compter sur les hommes. De son côté,
Le conseil municipal de la commune 17e arrondissement a apprécié la tenue de cette assemblée générale dans sa circonscription. Ce n'est pas au hasard que les activités de cette assise sont étalées sur 3 jours. Vu l'importance du thème, le secours me vient de l'Éternel. Je vous invite tous à vous ouvrir les uns aux autres pour qu'un résultat escompté soit obtenu à la fin de cette assemblée générale ordinaire. Kemkoy Guéou Pascal a en outre invité les fidèles à cultiver la paix, la tolérance et la bonne cohabitation. Fin de formation de 34 entraîneurs en licence D fédérale. La formation a débuté le 10 février dernier après fin ce matin. Une formation qui permettra aux jeunes entraîneurs de préparer la licenciée C plutôt afin de mieux encadrer les joueurs sur le terrain. La qualité d'un bon spectacle de football dépend aussi de la qualité des entraîneurs. Pour y arriver à ces résultats, la Fédération tchadienne de football association forme ses jeunes entraîneurs en licence D fédérale. Une formation qui permettra à ces jeunes d'acquérir de nouvelles connaissances dans la formation des autres jeunes. Pendant cette courte durée qu'on a appris, on a appris des exercices théoriques et pratiques avec des démonstrations, des explications claires et précises avec les instructeurs. Cette formation en licence D fédérale a été rendue possible grâce à la manifestation de ces jeunes à devenir meilleurs. Cette licence doit servir de tremplin au système licence CAF qui commence par la licence C. Et nous avons donc essayé de concocter un programme qui puisse donc préparer ces jeunes-là afin de bien aborder la licence C. Appréciant la volonté et la détermination de ces jeunes, l'instituteur Panel CAF a saisi cette opportunité pour demander aux jeunes de mettre en pratique les connaissances apprises pour le bon développement du football au pays de Toumaï. Et puis avant de clore cette édition, la lecture de ce communiqué, le réseau des associations pour la paix et la cohabitation pacifique du Logone occidental félicite le chef de l'État pour la paix est ouvert dans la partie est du pays après l'instauration de l'état d'urgence. Par ailleurs, le réseau sollicite l'appui conséquent du gouvernement, de partenaires et ONG dans le cadre du processus de développement engagé par les plus hautes autorités dans cette partie du pays. À la signature, le président Moussa Al-Khali Moussa. Et sur ce, c'est la fin de cette édition. Merci à vous. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.